J'en ai touché une samedi vers 14 heures. Une plaque d'urticaire s'est formée depuis le haut de l'épaule jusqu'au milieu du dos. Je croyais avoir été en contact uniquement au niveau de l'épaule, mais comme je me suis gratté, ça s'est propagé. De par son métier, Dion Wedd se déplace fréquemment dans le bush où il croise inévitablement ses chenilles. Mais méfiez-vous, elles sont partout et il n'est pas besoin de quitter la ville pour en voir. Elle se métamorphose en un petit papillon de nuit orange. Les écailles des pattes et des ailes de l'insecte sont très urticantes elles aussi, et se déposent sur le linge qui sèche dehors. Si on allume une lampe et que la lumière illumine le linge, c'est une invitation irrésistible. Souvent, on ne s'aperçoit de rien, mais les papillons déposent sur les draps de fins poils urticants. Il arrive même qu'ils pondent dessus. On fait son lit, on se couche, et là, on comprend tout de suite. On enlève tout et on recommence. Le cycle de vie des chenilles est bref. Malgré cela, elles se rassemblent parfois en grandes colonies, dont la forme ressemble à une chaussette pendue dans un arbre. Ce cocon accroché à une branche par des fils de soie contient des dizaines de larves. Il ne faut surtout pas se cogner dans un cocon. C'est horrible. Les chenilles urticantes ne sont pas mortelles, mais peuvent provoquer une inflammation des yeux et de la gorge qui nécessite des soins médicaux. Il est recommandé d'appliquer de la glace et des lotions apaisantes et de prendre des antihistaminiques. Surtout, il faut serrer les dents. Il suffit d'un bref contact avec une seule chenille pour que cela déclenche des réactions insupportables. Une minuscule chenille accrochée à un fil de soie qui vous effleure la nuque et... c'est horrible. C'est vraiment très très douloureux. Ça vous gâche votre week-end. Vous faites du camping, vous êtes en train de pêcher, et si vous en touchez une, c'est l'enfer. Un direct pour l'enfer, voilà ce que vous offre cette petite chenille qui se hisse à la 2e place, repoussant le poisson-chat et l'ornithorynque en 3e et 4e position. Pour l'instant, la mygale conserve la tête, mais elle sera peut-être détrônée par un candidat moins placide qu'il n'y paraît. Ne vous laissez pas abuser par l'allure plan-plan du guardard. Il donne l'impression d'être un peu mou, un peu fatigué, mais attention, ce serpent est taillé pour la vitesse et quand il se sent acculé, il est vif comme l'éclair. En terrain accidenté au milieu des broussailles, il va nettement plus vite que l'homme. En terrain dégagé sur de l'herbe, on peut le distancer, mais pas de beaucoup. Il a des réflexes extrêmement rapides. Dès que ça bouge, il réagit mécaniquement. Il s'enfuit systématiquement, mais s'il est coincé, il se redresse et se défend de façon très agressive. Acculé, il a peur et il mord. Depuis toujours, Gary Davis est passionné par les serpents. Il consacre une bonne partie de son temps à enseigner aux enfants et aux adultes comment se comporter face à ces animaux souvent mal aimés. En général, un profane est incapable d'identifier une espèce. Par conséquent, mieux vaut partir du principe qu'un serpent est venimeux et ne pas s'en approcher. Sinon, on risque de faire une grosse erreur. Le venin du guardard est neurotoxique et contient une molécule coagulante.